Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo d'une mise à jour d'une double disparition, la double disparition de Leslie Hurlbeck et de Kevin Trompa, que j'avais déjà énoncé dans une vidéo, la vidéo du 1er janvier 2023 sur ma chaîne. En effet, ça m'a beaucoup été demandé et j'attendais d'avoir des mises à jour assez importantes sur ces dossiers de disparition, notamment retrouver les personnes disparues pour vous tenir au courant. Et si je fais cette vidéo, vous en doutez bien, c'est parce que 3 mois après leur disparition, Leslie et Kevin ont été retrouvés et malheureusement ce n'est pas des bonnes nouvelles. On se retrouve juste après ça. Un rapide disclaimer, cette disparition a ému énormément de monde, a fait énormément parler, que ce soit dans les médias ou dans les réseaux sociaux, et puis j'ai bien vu quand j'avais sorti ma vidéo le 1er janvier 2023, tous les retours que j'ai eu en dessous, des fois qui étaient virulents, bon des fois qui étaient très bienveillants. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de rester bienveillant, de ne pas juger les personnes par rapport au milieu d'où ils viennent, on parle quand même de faits très graves. Il est quand même important de vous faire un rapide rappel des faits, mais je veux quand même vous dire les points importants qui pour moi pourraient expliquer certaines circonstances et certains contextes de la disparition et de la découverte de Leslie et Kevin. Par contre, j'en parle beaucoup plus de tous ces détails dans ma première vidéo qui était quand même très complète pour l'époque, donc si vous voulez la regarder avant, je vous la mets ici, c'est la vidéo du 1er janvier 2023. D'ailleurs, suite à cette vidéo, j'ai eu très rapidement des informations avec des noms qui m'ont été donnés, des informations qui se sont avérées justes, qui ont été transférées à la gendarmerie, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. On a Leslie d'un côté qui a 22 ans, qui était une jeune entrepreneuse et peintre en bâtiment, et d'un autre côté, on a Kevin, 21 ans, qui au moment de la disparition était sans emploi. Les deux étaient en couple depuis moins d'un mois et c'est dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022 qu'ils n'ont plus donné aucune nouvelle et qu'ils ont disparu. En effet, à ce moment-là, ils avaient passé la soirée chez Nicolas, qui est un ami de la famille de Kevin et plus précisément de son père, qui est un quarantenaire, et puis ils avaient passé la soirée ensemble dans une petite ville proche de Niort qui s'appelle Praeg et plus précisément rue du Four. Praeg qui se situe dans le département des Deux-Sèvres. On apprend pendant cette soirée que Leslie écrivait énormément au téléphone. On apprend également qu'elle s'était absentée et que Kevin s'était également absenté courant de la soirée. Pour Leslie, on sait qu'elle est allée chercher des affaires avec sa voiture chez un ami non loin de là qui s'appelle Jérémy à 21h30 qui habite à Égondigné et elle est revenue à la soirée à 23h30, donc elle s'est absentée 2 heures. Kevin s'est également absenté mais à ce moment-là on savait pas trop pourquoi. Ce soir-là, le couple devait dormir chez Tom, un ami du couple qui habite vraiment juste à côté, donc à une dizaine de mètres de chez Nicolas. Comme nous l'avait expliqué Nicolas, ils avaient fini leur soirée à peu près vers 3h du matin et on apprend qu'à partir de 4h, Leslie n'ouvre plus aucun de ses textos. Le lendemain de ce qu'on sait, le couple devait partir en voiture pour faire un week-end à Bordeaux. Ils étaient également accompagnés d'un chien, Onyx, qui est le chien de Leslie, qui est un staff croisé malinois. Pendant la soirée où le couple était chez Nicolas, Onyx, lui, était resté chez Tom. Justement, Tom, parlons-en, donc Tom, qui est la personne qui prête sa maison au couple Leslie et Kevin, lui explique qu'il n'avait pas vu Leslie et Kevin de la soirée parce que il était allé chez son frère, puis ensuite il était allé à une free party qui se trouvait à la commune de La Crèche, à une douzaine de kilomètres de Praeg, et qu'ensuite il a continué le samedi matin une autre fête, et ensuite le dimanche matin il est retourné rapidement chez lui. Là il se rend compte que Leslie, Kevin et Onyx sont partis et qu'il n'y a plus personne dans l'appartement. De ce qu'il nous dit à ce moment-là, il trouve ça normal puisque de toute façon ils étaient censés partir dès le samedi. Lui après derrière, il est allé apparemment aux urgences pour un problème de caillot
de sang dans la jambe. Donc très rapidement, il y avait des recherches qui avaient été effectuées. Il y a eu des perquisitions chez Nicolas et Tom par la gendarmerie, ce qui est totalement normal puisque c'est les deux endroits où normalement Leslie et Kevin auraient dû être avant leur disparition, mais rien n'avait été signalé à la suite de ces perquisitions. Ce qui avait fait penser rapidement que le trio n'était pas parti, on va dire, de manière volontaire, c'est qu'on avait retrouvé les deux véhicules, donc le véhicule de Leslie et le véhicule de Kevin, aux endroits où il les avait laissés. Donc pour le véhicule de Kevin, il était garé chez sa belle-mère qui habite à Coulon, à une vingtaine de minutes à l'ouest de Niort. Et pour le véhicule de Leslie, il était garé juste en face de chez Nicolas, le dernier endroit où elle l'avait garé pendant la soirée. D'ailleurs, en parlant de la belle-mère de Kevin, chez cette belle-mère, donc à Coulon, dans sa maison, on retrouve pas mal d'affaires de Leslie et Kevin qu'ils avaient laissées là-bas dans le but plus tard d'aller les récupérer. On est 13 jours après la fameuse soirée de Leslie et Kevin, à partir de laquelle ils ont disparu. C'est le 8 décembre 2022 et là c'est très important parce qu'on retrouve des affaires de Leslie et Kevin dans un relais vêtements et c'est un relais vêtements qui se trouve à Puyraveau et donc à une quarantaine de kilomètres de Prague. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on retrouve énormément d'affaires de Leslie, donc des vêtements qu'elle mettait souvent, une brosse à cheveux, une trousse de maquillage, des chaussures, mais également on retrouve le portefeuille de Kevin et son BSR, c'est le brevet de sécurité routière parce qu'il n'avait pas encore son permis. Oui, on estime que les affaires n'ont pu être placées qu'à partir du 7 décembre 2022, donc 12 jours après la disparition de Leslie et Kevin, selon les passages de ramassage des vêtements. 8 jours après la déclaration de la disparition inquiétante, il y avait une information judiciaire qui avait été ouverte le 12 décembre 2022 sous l'impulsion du procureur de la République de Niort, ce qui avait permis d'offrir plus de moyens d'investigation. Et à partir du 27 décembre 2022, l'enquête est requalifiée en enlèvement et séquestration. Pour ce qui est des recherches, les gendarmes avaient mis énormément de moyens pour retrouver le couple ainsi qu'Onyx. D'ailleurs, les comptes en banque du couple sont passés au crible et il s'avère qu'il n'y avait plus aucun mouvement à partir du moment de la disparition, ce qui est très inquiétant. Il y avait quand même eu le 5 décembre un essai de retrait avec la carte bancaire de Leslie, mais l'endroit du distributeur automatique n'avait pas été dévoilé dans les médias. Pareillement, on s'intéresse à la téléphonie et là, c'est quand même assez intéressant. En effet, on s'aperçoit que le portable de Leslie avait pour la dernière fois borné à Niort le lendemain de la disparition, donc le samedi 26 novembre à midi à Niort, et ensuite il est arrêté de borner définitivement. Par contre, pour ce qui est du portable de Kevin, qui avait aussi lui arrêté de borner, il a été rallumé finalement 4 jours après la disparition à proximité de la pointe de Fouras, qui se situe en face de l'île d'Oléron. Évidemment, il y avait les brigades cynophiles qui avaient été amenées sur place et elles avaient flairé une piste intéressante qui était proche de la rue du domicile de Tom et de Nicolas, donc sur une grande rue. Ils avaient flairé une piste et ils s'étaient arrêtés à un endroit, donc ce qu'on appelle un pick-up. Ça veut dire qu'il est probable qu'à cet endroit-là, les disparus soient montés dans une voiture et c'est pour ça que ça arrête assez brusquement la piste. Malheureusement, on n'avait pas eu d'informations supplémentaires parce que dans cette rue, il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance. Donc voilà à peu près toutes les informations qu'on avait déjà au 1er janvier 2023. Et comme je vous disais, juste après la sortie de ma vidéo, la médiatisation sur cette double disparition a explosé et on a eu beaucoup plus d'informations qui ont été transmises à travers les médias. Donc là, je vais vous faire un petit rappel de toutes les informations qui me semblent importantes pour la compréhension parce que je vais pas toutes les dire, il y en avait énormément. Déjà très rapidement après la sortie de ma première vidéo qui était le 1er janvier 2023, le 5 janvier 2023, il y a eu une battue organisée par la famille de Kevin sur Prague. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'en marge de cette battue, il y a eu quand même le cambriolage de la voiture de la belle-mère de Kevin, donc Karine. Son sac a été volé. Dans ce sac, il y avait les clés de chez elle à Coulon. Et effectivement, quand elle est revenue voir ce qui s'était passé chez elle, elle s'est rendue compte qu'il y a eu un cambriolage à son domicile. Et il y a eu beaucoup d'effets personnels qui ont été volés, mais également de l'argent du père de Kevin, Guy, qui était caché. À ce moment-là, le père de Kevin était en prison à la maison d'arrêt de Niort. Et effectivement, tout le monde pense à cet instant que le cambriolage a un rapport
avec les disparitions de Leslie et Kevin. Alors à tort ou à raison, aujourd'hui on ne sait pas si ça a un rapport. On apprend également un peu plus d'informations sur la soirée qui s'est déroulée chez Nicolas, donc l'ami du père de Kevin, le quarantenaire. On sait que finalement la belle-mère de Kevin, donc Karine, comme elle le dit dans les médias, est passée lui donner de l'argent, apparemment une grosse somme, 10 000 €, dans la soirée, donc chez Nicolas. Donc elle était présente pendant un moment dans la soirée, après repartir pour laisser les jeunes entre eux, comme elle le disait. Il y a eu beaucoup de questionnements qui se sont faits autour de ces 10 000 € parce que pour elle, comme elle expliquait, c'était pour qu'il puisse s'acheter une voiture. Or, il avait déjà une voiture, il s'était déjà acheté un véhicule 2 semaines avant sa disparition et en plus de ça, il n'avait pas le permis. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur ces 10 000 € et qu'au fur et à mesure du temps, il a été énoncé la piste du trafic de stupéfiants par rapport à Kevin. Et il y aurait également eu la trace d'une 4e personne pendant cette soirée dont on ne connaît pas, nous, l'identité, mais qui a été retrouvée par les gendarmes. Donc il a été également entendu. Je vous souvenez, je vous avais dit que Kevin s'était absenté pendant cette soirée. On a eu un peu plus d'informations à ce sujet. Effectivement, il se serait absenté une quinzaine de minutes. Il avait rendez-vous au centre-ville de Prague et en fait, pendant qu'il est parti, seulement 15 minutes, il a envoyé un message à son père qui lui est en prison pour lui dire qu'il est inquiet, il a un peu peur parce qu'il y a 4 hommes dans une Golf blanche qui le suivent ou qui le regardent d'un air menaçant. Ça l'inquiète, donc il est vite retourné chez Nicolas et c'est vrai qu'il avait l'air perturbé, préoccupé à son retour. Il y a également eu des rumeurs par rapport à de l'argent, une grosse quantité d'argent, même plusieurs dizaines de milliers d'euros que Kevin aurait confié à Tom pour qu'il le cache chez lui. Et en fait, il lui faisait confiance parce qu'il voulait apparemment s'acheter un terrain avec cet argent. Enfin, on a eu plus d'informations sur les affaires qui ont été retrouvées dans le relais vêtements. Et dans le relais vêtements, il y aurait eu des cartouches de fusil retrouvées, mais des cartouches non utilisées. Maintenant, on arrive à ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais il y a vraiment très peu de temps, donc tout début mars. C'est vraiment là que ça s'accélère, et plus précisément à partir du 28 février 2023. Effectivement, on apprend que Tom, à ce moment-là, est interpellé. Il est placé en garde à vue, et c'est là que Tom va dire que lui, il n'est pas du tout impliqué dans cette histoire, mais qu'il connaît les noms de 2 personnes qui sont impliquées dans la disparition de Leslie et de Kevin. Il va donner 2 noms, celui de Nathan, 22 ans, et celui d'Enzo, 23 ans. Ils sont tous les 2 également interpellés respectivement le lendemain et le surlendemain. Et finalement, tous les 3 sont mis en examen et placés en détention provisoire, ce qui n'est pas rien. Tom, lui, est mis en examen pour enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire, et les 2 autres pour assassinat au pluriel, modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour. La même semaine que la mise en examen de ces 3 hommes, on découvre 2 corps, sûrement sur leur dire, un corps de sexe masculin le vendredi 3 mars 2022 dans un champ à Puyraveau, chemin du Bois, et un corps de sexe féminin le lendemain, le samedi 4 mars 2023 à 5 km de là, dans un bois à Virson, près du hameau des Haies. Et donc ce même jour, le samedi 4, les familles sont mises au courant et la presse également. Et ça fait l'effet d'un coup de massue parce que en effet, même si il faut qu'on attende les résultats de l'autopsie qui va être réalisée le lundi 6 mars 2023, certains détails laissent à penser qu'il s'agit bien malheureusement des corps de Leslie et Kevin, et notamment par rapport à leur tatouage. Donc là, je vais citer le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, qui va dire que l'exploitation de l'ADN prélevé sur les 2 corps exhumés permet de confirmer leur identité. Et l'autopsie va permettre également de montrer qu'il n'y a pas eu d'agression. Par rapport à la découverte de ces corps, on découvre qu'ils sont retrouvés enterrés, habillés et également avec de la chaux par-dessus. Donc la chaux, si vous le savez pas, c'est pour éviter les mauvaises odeurs et éviter que les charognards viennent et déterrent les corps. Comme l'indique le procureur de la République le 7 mars 2023, pendant une conférence de presse, il apparaît que le couple aurait été battu à mort avec un objet contendant. Ça veut dire une arme qui frappe, qui contusionne, comme par exemple un marteau. Par contre, on se rend compte qu'on ne retrouve pas les 10 000 € que Kevin était censé avoir ce jour-là sur lui, et surtout on ne retrouve pas le chien Onyx.
Alors là, je vais vous faire un petit point sur ce qui a amené à ces arrestations et surtout les doutes qu'on a eus par rapport aux 3 suspects. Et on va tout d'abord s'intéresser à Tom parce que c'est par lui que la vérité est en train d'arriver. Et Tom d'ailleurs, c'est la famille de Leslie qui s'en est intéressée très rapidement. Rappelez-vous, je vous disais que Tom disait qu'il était en free party la nuit de la disparition de Leslie et Kevin et qu'il était à la crèche. Seulement, depuis le début, on ne retrouve aucune trace de free party là-bas ou même dans les environs, ce qui avait énormément interpellé la famille de Leslie au point que très rapidement, le père de Leslie sur le groupe de soutien de Leslie et de Kevin et d'Onyx avait posté une demande particulière que je vous mets ici, et effectivement qui laisse à penser qu'ils avaient quand même des doutes sur l'alibi qu'avait donné Tom. Pour ce qui est du côté de la famille de Kevin, c'est surtout le père Guy qui depuis sa cellule de la maison d'arrêt de Niort, dont il est sorti le 10 février 2023, avait essayé de diligenter pas mal de recherches, notamment en fédérant des groupes d'amis qui pouvaient aller, par exemple, faire des battues, notamment sur Foura, l'endroit où le portable de son fils avait borné la dernière fois. Pareillement, il avait énoncé pas mal de noms, des noms proches de Kevin. Pour lui, c'était des noms qu'il fallait vérifier. Et d'ailleurs, à la suite de ma vidéo, comme je vous rappelle, c'était le 1er janvier 2023, j'ai eu le 5 janvier 2023, une personne que je devine être proche du père de Kevin qui m'avait informé de plusieurs noms, notamment d'un nom en particulier, du fameux Nathan Badji. Et selon ses propres recherches, il avait été mis en lumière que le comportement de Nathan était un peu spécial la veille de la disparition de Leslie et Kevin et même les jours qui ont suivi. C'est une information qui m'avait semblé être importante, donc dès que j'ai reçu cette information, j'ai évidemment contacté la gendarmerie qui m'a rappelé une semaine après en me demandant plus d'informations sur ce fameux Badji. J'ai envoyé toutes les informations que j'avais, c'est-à-dire pas beaucoup, j'avais juste le Facebook et quelques photos parce qu'il s'était créé un nouveau Facebook, aussi le nom d'une deuxième personne que je ne mettrai pas ici parce que c'est pas une personne pour le moment qui semble être impliquée dans la double disparition. Et c'est surtout que cela veut dire que dès le départ, donc on avait du côté de la famille de Leslie des doutes sur Tom qui aujourd'hui est mis en examen, et on avait également du côté de la famille de Kevin des doutes sur Nathan et des doutes qui semblent pour le moment s'avérer être vrais. Pour ce qui est des gendarmes, les gendarmes s'y sont intéressés très rapidement, tout simplement parce que par rapport à sa première version qu'il expliquait de sa soirée, il y a été mis en lumière beaucoup d'incohérences et beaucoup de discordances, notamment par rapport aux fadettes, vous savez, les relevés téléphoniques détaillés, des discordances de lieu, mais également des discordances d'horaire. D'ailleurs, on a appris que ce soir-là, il échangeait énormément par message avec Leslie. Comme il expliquait dans les médias en janvier 2023, je vais vous le lire, il disait « Kevin avait toujours les clés de chez moi, moi je vivais plus chez moi, je vis en camion. Ils sont venus sur les coups de 17h30, on s'est vus, ils avaient la patate, on rigolait bien ensemble. Ensuite, je suis partie chez mon frangin et à une soirée techno. » Sauf que, comme je vous disais, cette version ne corrobore pas les éléments mis à jour par les gendarmes. Et notamment, les relevés téléphoniques. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que Tom est revenu voir ses amis sur Prague pendant la soirée, alors qu'il n'avait pas du tout dit ça dans ses premières déclarations. Donc on a quelques textos qui avaient été échangés entre Leslie et Kevin, dont le dernier que tout le monde connaît, que je vous mets ici, qui est Leslie, qui parle du fait qu'elle se sent pas très bien, clairement. Mais également, on a des conversations privées que je ne mettrai pas ici parce que j'ai pas le droit de les mettre, mais tout simplement des conversations privées entre Tom et d'autres personnes. Mais on voit que les autres personnes ont quand même des gros soupçons sur ce fameux Tom et trouvent qu'il agit bizarrement. De plus, mais alors ça à prendre avec des pincettes, je l'ai vu dans un seul média, il semblerait que Tom, avant la disparition de Leslie et Kevin, se renseignait sur plusieurs choses étranges, comme par exemple se procurer une planque à côté du marais Poitevin. Il cherchait également comment démarrer une voiture sans clé, et aussi il semblerait qu'il s'était procuré une grosse quantité de drogue alors qu'on sait qu'il n'a presque jamais d'argent sur lui. Et puis surtout, ce qui a mis la puce à l'oreille aux enquêteurs dès le départ, c'est la participation à certaines recherches des suspects, tout en marquant quand même une certaine distance avec ce qui se passait, ainsi que le changement de comportement au fur et à mesure, et puis un comportement assez fuyant pour certains. Alors Nathan, comment il a pu être identifié lui? Tout simplement, au niveau du bornage téléphonique, on se rend compte que le portable de Nathan a borné sur les mêmes antennes relais que le portable de Tom pendant la soirée de la disparition de Leslie et Kevin. Et pour ce qui est du troisième homme, qui s'appelle Enzo, à part son âge et quelques informations sur qui il était, on n'a pas d'autres informations pour le moment de pourquoi et comment on s'est intéressé à lui, à part peut-être sur les dires de Tom. Il faisait pas, je pense,
à ma connaissance, partie de la liste des suspects par rapport aux familles. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les pistes sur lesquelles vont travailler les enquêteurs. C'est pour eux une piste liée aux stupéfiants et ou à une déception amoureuse. Je vais vous expliquer pourquoi pour la déception amoureuse. Juste là. On peut penser que Tom était au courant des grosses sommes d'argent que possédait Kevin. Tom, de ce que j'ai pu lire, c'est assez connu maintenant que c'est quelqu'un qui est accro à la drogue et il aurait prémédité, avec 2 connaissances à lui, une vengeance envers Kevin, peut-être par jalousie parce qu'il a beaucoup d'argent, sous fond de drogue et peut-être de pouvoir se procurer encore plus de drogue et évidemment de vol d'argent, mais également pour se venger un petit peu de ce que lui aurait fait Kevin et Leslie par rapport aux sentiments que lui éprouvait pour Leslie et qu'elle ne semblait pas éprouver pour lui. Je m'explique. En fait, Leslie était pendant quelques temps en couple avec un homme, comme je vous avais expliqué dans ma première vidéo, et cet homme connaît Tom. Et puis ils se sont finalement séparés et Tom et Leslie se sont rapprochés et ont eu une brève liaison. Ensuite, je pense que ce n'était pas très sérieux, en tout cas du côté de Leslie, et indirectement et sans le vouloir, c'est Tom qui va présenter Kevin fortuitement pendant une soirée. Tout simplement, il avait donné rendez-vous à Leslie chez lui, donc chez Tom, et quand elle est arrivée, Kevin était là. À partir de ce moment-là, donc c'était vraiment un mois avant leur disparition, ils ne se sont plus jamais quittés. Et apparemment, des dires de l'entourage, il semblerait que Tom aurait vraiment mal pris le fait que Kevin et Leslie se mettent ensemble. Donc vraiment un fond de jalousie. Pour ensuite, ce qu'on peut penser ce qui s'est passé cette soirée-là, on peut tout simplement se dire que c'était un guet-apens, qu'en fait Tom s'assurait au téléphone de quand allaient rentrer Leslie et Kevin chez lui pour pouvoir les surprendre chez lui tout simplement avec peut-être potentiellement ces 2 autres suspects, que quand ils sont rentrés, peut-être qu'ils s'en étaient déjà pris au chien Onyx qui était resté tout seul et qu'ensuite ils ont malheureusement tué Leslie et Kevin à coups d'objets contondants. Ensuite ils auraient embarqué non seulement les corps mais également toutes les affaires, ils auraient mis les affaires dans une voiture et peut-être que c'est la piste qu'auraient senti les brigades cynophiles. Derrière, ils auraient évidemment tout lavé chez Tom. Ils se seraient ensuite débarrassés du corps. Alors un corps à Puravo, un autre corps à 5 km. Donc je sais pas trop pourquoi ils les ont pas enterrés ensemble, peut-être pour brouiller les pistes, peut-être que si on retrouvait un corps, ils se seraient dit si on retrouve pas le deuxième, peut-être que finalement c'est un souci entre les deux, peut-être que la dispute a eu lieu dans le couple, au sein du couple, et que ça s'est mal passé entre eux. D'où aussi le fait qu'il y aurait eu un brouillage de pistes au niveau du portable de Kevin qui avait borné à Fura 4 jours après la disparition. Par contre, j'ai vraiment une grosse interrogation, c'est sur les vêtements retrouvés dans la benne à vêtements. Alors là, je comprends vraiment pas. Soit c'est une personne qui a voulu mettre les affaires ici pour donner des indices aux gendarmes, ou soit vraiment, je suis désolée de le dire, c'est des personnes qui sont pas très futues parce que les bennes sont à chaque fois vérifiées, on vérifie ce qu'il y a dans les bennes à vêtements, on va pas redistribuer n'importe quel vêtement dans n'importe quel état. En plus de ça, on a retrouvé, vous vous rappelez, les vêtements à Puravo, et Puravo correspond au lieu de domicile des parents de Nathan, le deuxième mis en examen, sachant que lui, à ce moment-là, il habitait dans un camion dans le terrain de ses parents. Donc c'est vraiment quand même assez grillé, je trouve. Et en plus, ça aurait été beaucoup plus simple parce qu'à côté, il y avait tout simplement des bennes à ordures qui, pour le coup, ne sont jamais vérifiées avant d'être jetées à la décharge. Donc là, je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé et le but d'avoir fait ça dans des relais à vêtements. Quoi qu'il en soit, de ce qu'on peut voir, on pense à quand même un acte prémédité venant de proches sous fond de vol, de jalousie amoureuse ou juste tout simplement par rapport à l'argent et fond de trafic de drogue. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il reste pas mal de zones d'ombre et le réel déroulement des faits n'est toujours pas connu. Pareillement, on ne peut pas dire s'il y a d'autres personnes ou pas impliquées dans cette double disparition. Il est très important aujourd'hui de rappeler quand même, malgré tout, que les 3 hommes cités, donc Nathan, Enzo et Tom, sont aujourd'hui présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Pour ce qui est du père de Kevin, lui, il a une intime conviction, je vais vous le lire. Tout au départ vient de Tom. Tom, l'ami de Leslie, mis en examen, aurait même rendu visite au père de Kevin en prison en lui disant que tout allait bien se passer, en le soutenant, en lui promettant qu'on allait retrouver les petits. Il dit c'est horrible ce qui est arrivé, ce sont des ordures, c'est de la barbarie, en plus ce sont des proches, c'est fou. D'ailleurs, afin de leur rendre hommage, le père de Kevin a organisé une marche ce dimanche, donc le dimanche, alors soit aujourd'hui, soit hier,
en fonction de quand sort cette vidéo, à Niort à 14h. J'aimerais aussi souligner que ce soit du côté de la famille de Leslie et du côté de la famille de Kevin, il y a eu beaucoup de recherches de faits à travers les médias, à travers la recherche de témoignages sur les réseaux sociaux, à travers des battues. Et je voulais souligner le très bon travail des gendarmes qui ont réussi à garder pas mal d'informations pour eux sans les divulguer aux médias et à travailler sur des pistes pour pouvoir permettre la mise en détention provisoire et la mise en examen de 3 hommes qui ont quand même permis de découvrir les corps de Leslie et Kevin. Au bout de 3 mois, les choses ont quand même bien avancé et je pense qu'on aura encore pas mal d'informations qui vont arriver par la suite. On sait aujourd'hui que les obsèques de Kevin vont être réalisées le jeudi 16 mars 2023 à l'église Saint-Hilaire. Par contre pour Leslie, on ne sait pas encore. Et je voulais, même s'ils ne sont pas très médiatisés, avoir une pensée évidemment pour toutes les familles des 2 disparus, mais également pour le frère jumeau de Leslie et pour la mère de Kevin, qui sont je pense également en souffrance, mais on en parle beaucoup moins tout simplement parce qu'ils ne sont pas médiatisés. Et évidemment une pensée à Onyx qui n'a aujourd'hui toujours pas été retrouvé, donc il y a encore un espoir qu'il soit en vie quelque part, peut-être revendu. Un chien comme lui peut être vendu, et vu qu'il y avait sûrement un fond de vol d'argent ou de drogue derrière, c'est probable. Donc il y a pas mal d'avis de recherche qui se multiplient sur les réseaux sociaux afin de retrouver Onyx. D'ailleurs, il y avait la photo d'un chien qui tournait, qui avait été retrouvé début janvier sur le bord d'une rivière dans la région, un chien qui ressemble à un staff croisé malinois. Il n'était plus très reconnaissable sur les photos malheureusement, mais effectivement on pouvait penser que c'était Onyx. Il y en a encore aujourd'hui qui le pensent, il y en a par contre qui ne le pensent pas au niveau des proportions, au niveau de la taille du chien. Pour ce qui est de mon côté, aujourd'hui je ne vous ferai plus de vidéos de mise à jour, même s'il y a sûrement d'autres informations qui vont ressortir, je vous en parlerai très probablement dans mon onglet communauté. Par contre, ma première vidéo c'était dans un but pour les retrouver. Là je vous fais évidemment, comme c'est une grosse affaire, une mise à jour, mais il n'y aura pas d'intérêt pour moi de refaire une 3e vidéo. Donc on suivra ça ensemble sur les réseaux sociaux, simplement dans mon onglet communauté, mais pas en vidéo YouTube. Voilà, j'espère que cette mise à jour a été complète pour vous. C'est quand même très récent, donc restez très respectueux dans les commentaires s'il vous plaît. On pense évidemment très fort aux familles qui vivent, je pense, les pires moments de leur vie. C'est comme ça que je vais terminer ma vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une vidéo qui est déjà prête. Ce sera ma vidéo d'1h15 qui est très importante à partager. Je vous ai tout expliqué dans ma vidéo, mais il faut absolument la regarder, la partager. C'est une enquête très complète, donc n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, on se retrouve mercredi prochain pour ma vidéo et derrière pour le live qui sera sur YouTube. Prenez soin de vous et de vos proches.